C'est toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs ou encore sur Internet, très chers téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de BB1. Je suis Yoshimbunga, votre présentateur. Chaque semaine, on se retrouve sur ce plateau pour passer des moments incroyables. Incroyables parce que c'est des moments en fait de réflexion, des moments d'ajout dans nos cerveaux, d'ajout sur ce que nous savons de la vie. En tout cas, chaque semaine, nous avons divers invités sur ce plateau. On passe de très bons moments avec un chaleureux public. Mais comme vous savez, pendant cette période de coronavirus, on a complètement interdit les attroupements et aussi la distanciation qui est respectée. C'est pour ça que vous allez remarquer que notre public est très moindre. Mais sachez très bel et bien que nous allons ensemble passer 53 minutes de bonheur. Donc, si vous venez de vous joindre à nous, sachez très bel et bien que vous êtes sur la bonne chaîne, à la bonne heure, parce que nous avons des invités qui vont apporter un plus. Mais au-delà de ces invités, il y a une coprésentatrice comme chaque BB1. Et donc, ce que je vais demander, c'est d'abord que tout le monde sur ce plateau puisse s'acclamer. Hein? Donc, j'aimerais que vous puissiez acclamer pour vous-même. Ok, ça commence toujours comme ça. Chaque BB1, je ne suis pas seul, comme je disais tout à l'heure. Je suis avec une coprésentatrice qui s'appelle Nasha Mala, à qui je veux dire bonjour. Bonjour Yoshi. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Belle synchro entre vos lèvres, votre micro et votre… c'est robe ou pantalon ou je sais C'est une pas. combinaison. Combinaison. On acclame quand même pour ma coprésentatrice, non? Bienvenue Nasha. Merci. Un mot aux téléspectateurs. Je dis bienvenue à tout le monde et j'espère que vous êtes sur la bonne chaîne et à la bonne heure. Vous allez vraiment passer des bons moments. Bien dit. Alors, on reste sur vous parce que nous avons des invités sur ce plateau. Exactement. Et donc, nous allons commencer juste à côté de vous. Nous avons madame. Nous avons madame Sarah Makoso, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Bien habillée. Merci. Madame Makoso. Ouais, Bindang Makoso. Ah, mais vous avez du buzz hein, en Afrique. Hein. Votre papa, il est célèbre. Hein. Oui, oui, on nous mange tout le temps, les Makoso. Pardon? On mange tout Non, le temps non, les non, non, Makoso. non. Je parle de votre papa. Comment ça? Le général Makoso, vous le connaissez? On l'applaudit quand même. Hein. Non, c'est pas Alors, vous allez bien? Très bien, merci. Ok, tout à l'heure on vous a présenté, mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que vous militez pour la femme. Exactement. Déjà, je suis étudiante en dernière année à Leadership Academia University. Alors, je suis initiatrice, visionnaire et présidente d'une petite entreprise que je nomme Bold Young Woman. Et nous existons pour l'émergence de la jeune femme. Donc, j'aimerais préciser, nous ne sommes pas dans les débats de parité ou quoi, non. Moi, je suis pour l'émergence. Donc, aider la jeune femme à quitter un niveau inférieur à un niveau supérieur. Oui. Donc, à se réveiller. Si exactement. Voilà, bref. Le même concept que BB1. Ah, ok, c'est bon alors. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors Nasha, on passe de ce côté, on commence avec honneur à l'homme. Exactement. Il s'agit là de monsieur Mathieu Kabamba. Bonjour monsieur Mathieu. Bonjour Madame Nasha, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Très bien, merci. Monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour Monsieur Yoshi, comment Vous allez bien? Très bien, merci. Comme un bon Kabamba, assis confortablement, chic, sûr de lui, lunettes sur mesure, belle coiffure. Ben, c'est un honneur alors d'entendre ça de vous, parce que vous êtes pas mal habillé aussi. Oh, merci. Avec cette combinaison, ces cocktails de pagne africains avec ce côté vintage, alors Oh là je crois là. que ça donne, Oh là là. ça donne vraiment du Baloumé. Hein, donc, On l'applaudit quand même, hein? Un bon charmeur. Alors, on passe de ce côté. Madame, qui sera présentée toujours par Nasha. Exactement. Bonjour madame Joël Zangio, c'est ça? Bonjour Macha. Tu vas bien? Oui, ça va bien, j'espère que toi aussi. Ouais, ça va. Bienvenue sur BB1. Merci, c'est un honneur pour moi. Stylé, c'est pas la première fois que vous êtes sur ce plateau. Non, c'est pas la première fois. Comment ça vous fait de revenir? Bah, c'est toujours un plaisir hein, d'être ici. Bienvenue, encore une fois, on l'acclame quand même. Non? Alors, pour finir avec… On finit avec madame Jeannette Tamboué.
Bonsoir, Madame. Bonsoir, Janine. merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, comme vous voyez. Toujours souriante. Hein? Toujours. Oh là là. Surtout que ce n'est pas la première fois que je suis ici, donc je suis heureuse de revenir. Vraiment, vous êtes en famille. Voilà, je suis chez moi. On l'acclame encore. Et donc, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, nous nous posons une question. C'est un tout petit peu la suite, en tout cas, du sujet passé. Aujourd'hui, on se demande quel apport la diaspora a rajouté en République démocratique du Congo côté entrepreneuriat 60 ans après. Donc, est-ce une réalité ou un rêve? Aujourd'hui, il y a beaucoup des entreprises qui ont été créées par des personnes qui vivaient à l'étranger, qui ont finalement décidé de venir s'installer ici. Il y a beaucoup des entreprises qui ont existé à l'étranger, qui ont été ramenées par des Congolais, en tout cas, qui ont pris des entrepreneurs étrangers et leur ont dit non, écoutez, il y a un pays, c'est mon pays, voilà, il fait beau, venez installer votre entreprise de communication ou de n'importe quoi. Et on va essayer de comprendre un peu, est-ce que cet apport a été majoritairement bon ou encore il faut du vrai travail à faire. Et donc, on va commencer de ce côté avec un projet. On commence par l'homme. Vous êtes le seul, alors on va un tout petit peu commencer par vous. On commence d'abord par le projet en fait, que vous apportez aujourd'hui en RDC avec votre structure. Alors, pouvez-vous nous parler de RDC Projet? Bon, je vais le redire en bien, c'est projet RDC. Ouais, voilà, projet RDC n'est pas un projet, mais c'est une plateforme. Ok. C'est une plateforme que la diaspora a mis en place. Question de pouvoir permettre au fait, ce que tu as soulevé pour tous ces diasporas qui ont eu à ramener leurs entreprises ou encore à investir ici au pays. Mais il y a deux gens qui sont à l'extérieur qui se disent peut-être que c'est trop risquant, c'est exposé. Alors comment, à qui faire confiance et comment, par quel chemin passer? Et voilà, projet RDC arrive, c'est une plateforme légale, quand on dit légale, parce que la République est au courant de ça, d'où je ne m'attarderai pas pour dire merci ou encore saluer directement la chargée de relations publiques du président de la République, parce que c'est elle qui est la marraine du projet, en fait, projet RDC. Et c'est par là, par ces canaux-là que la diaspora se trouve un chemin pour venir investir en sécurité et dans son pays. Donc, voilà. Ok, on va passer un peu. Alors, quand on parle de diaspora, en fait, est-ce que c'est toute la communauté? Est-ce que c'est un pourcentage? Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est quelques pays? Parce que la diaspora, elle est vaste. Hein. On a des personnes qui sont, je sais pas, en Afrique du Sud, qui sont, je sais pas, en Tunisie. Certains sont en Hollande, etc. Et précisez-nous un peu quand vous dites diaspora, en fait. C'est toute la diaspora en général. C'est toute la diaspora congolaise, quel que soit le pays de résidence de la personne. C'est la vaste diaspora du Congo, parce que vous savez, la diaspora congolaise constitue aussi l'une des ressources de notre pays. Donc en gros, toute la diaspora congolaise, quel que soit le pays de résidence. Ok. Nacha, une question? Oui, ma question s'adresse beaucoup plus à Monsieur Mathieu. Ok. Monsieur Mathieu, vous pouvez nous dire quelle a été votre motivation pour pouvoir initier ce projet, c'est RDC Projet. Quelle a été vraiment votre motivation? En fait, l'initiateur principal de projet RDC, c'est M. Max, qui est aussi de la diaspora en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est là où le siège social, en fait, la base réelle de projet Max RDC. Kachama. Max Kachama. Que je salue. Voilà. Alors, Max Odon. Voilà. Allez-y. Alors, c'est là, en fait, ils sont de la diaspora. Ils savent le besoin, la demande de la population congolaise, même encore de la population congolaise de la diaspora, comme l'a dit Mme Joël. Ils savent exactement ce qu'ils ont besoin. Ils veulent construire, parce qu'après moyen temps, on va se dire, il y a beaucoup de gens congolais qui sont à l'extérieur, et pourquoi ils ne viennent pas investir? Et forcément, il y a eu des projets qui sont venus, mais qui n'ont jamais abouti. Pourquoi? Faute d'escroquerie, faute de manque de sécurité et tout. Et projet RDC ramène une solution, en fait. C'est-à-dire, on en a assez, il faudra un truc réglo, correct et sérieux. Et voilà la plateforme légale, c'est ce qui a motivé, au fait. Ok, et dites-moi, est-ce que cette idée d'investir en RDC, c'est une passion ou vous avez reçu l'appel du gouvernement ou... Non, c'est comme tout Congolais.
hein, tel que tu es là, forcément à un coin tu te dis mais pourquoi ceci ne marche pas? Après tu te dis ben, je peux faire quelque chose, mais je ne veux pas le faire seul. C'est une passion. Une passion réellement. Ok. Ouais, c'est pas le gouvernement. On n'a pas eu la pression du gouvernement pour lancer Projet RDC, mais c'est de la passion de la patrie. Donc en étant un bon patriote, et voilà, on s'est dit de le faire. D'ailleurs, Madame Joël peut dire encore plus. Oui, alors moi je voudrais rajouter par contre que c'est vrai que c'est une passion, c'est une relance participative, ça permet à tout le monde de venir apporter quelque chose de plus, mais en plus ça entre aussi dans le cadre de l'appel du président de la République. Parce qu'aujourd'hui on a une très vaste diaspora, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on ne sait pas réunir tout le monde. Donc aujourd'hui ça a permis à l'initiateur du projet de créer une plateforme à partir de laquelle on peut tous, quel que soit son pays de résidence, se réunir pour pouvoir justement faire cette relance-là. Bien dit, j'aimerais savoir un peu, le Congolais, nous savons comment nous fonctionnons. Et encore plus quand on est à l'extérieur, on craint encore beaucoup plus d'être escroqué ou de tomber sur les mauvaises personnes, etc. Quelles sont les difficultés en fait que vous rencontrez juste là pour unir cette diaspora autour de ce projet? D'accord. Disons déjà, la difficulté de base était le rapport confiance. Oui. Ça, c'est la première difficulté. Ceux qui sont dans la diaspora, tout comme ceux qui sont ici, parce que je tiens à préciser, oui, Projet RDC est un projet est une plateforme qui réunit les Congolais de la diaspora, mais aussi les Congolais ici au niveau national qui ont Exactement. des projets. Donc, la difficulté primordiale, c'est de se dire, voilà, je n'ai pas confiance. Je m'adresse à qui? Comment je procède? Justement, la plateforme Projet RDC est là pour vous permettre de dire, voilà, si vous passez par nous, nous sommes votre intermédiaire, nous vous procurons ceci, ceci. Il y a toujours, nous avons des experts en matière économique, des experts juridiques, des experts, etc., qui vont vous rassurer que lorsque vous venez avec un projet, il y a ce rapport de confiance, il y a ce rapport, voilà, il y a des documents, il y a ça qui est signé avec notre marraine. Donc, il y a aussi, avec tout ça, on met en confiance tous les Congolais, toutes les personnes qui ont des projets, qui sont entrepreneurs, de venir vraiment faire quelque chose pour le développement de la RDC, parce que ça, c'est notre passion. La passion, c'est la patrie. Si on aime notre patrie, on voudra à tout prix qu'on aille de l'avant. Donc, c'est un peu ça. Ok, alors je reviens un peu chez vous. J'aimerais que vous puissiez répondre sincèrement. Quand vous voyez Mutombo Dikembe, l'autre là, NBA, j'ai encore oublié, Bismack, voilà, Bismack Biombo, quand vous voyez Trésor Loa, vous voyez tous les internationaux qui ont réussi à l'étranger, quand vous voyez Keisha, vous voyez tous les autres qui ont réussi dans d'autres domaines, certains professeurs à l'étranger, même à Harvard, il y a des Congolaises et tout ça. Est-ce que pensez-vous vraiment que ces personnes ont apporté jusque-là quelque chose de nécessaire en République démocratique du Congo côté entrepreneuriat par rapport à ce qu'ils ont et ce qu'ils font aussi à l'extérieur? Bon, déjà, de toutes les personnes que vous avez citées, je sais que Mutombo Dikembe a construit un hôpital ici. Oui. Donc, Et qu'il a un projet pour une université en Mbujimayi. Oui, là, c'est vous qui me l'apprenez, hein, Ah en oui. tout cas sincèrement. Donc, je pense que Mutombo Dikembe, lui, a fait quelque chose de bien. Donc, il a beaucoup, vous avez dit qu'il a déjà un projet. Alors, pour les autres, les Bismack, je ne sais pas trop, mais ce que je sais, c'est qu'il a l'amour de la patrie parce que des fois, il revient à Lubumbashi et que ses parents aussi aident certains jeunes qui veulent un jour se retrouver là-bas aussi, c'est ce que je sais. Mais côté entrepreneuriat ou investir, à part Mutombo Dikembe, là, je ne sais pas pour les autres. Je ne sais pas trop. Bien dit. Alors, on va revenir un peu de ce côté. On commence par vous. Ici, on parle principalement de la femme. Alors, on aimerait savoir, est-ce que vous avez des difficultés, un peu comme dans beaucoup de choses, hein, pour avoir plus les femmes que les hommes? Parce qu'on se rend compte que les hommes sont facilement accessibles à ce genre de choses, mais les femmes sont encore plus lentes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs aujourd'hui qui réussissent, qui avancent. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs de la diaspora et il y a des femmes d'affaires en fait qui ont de l'argent, qui peuvent en fait mettre quelque chose pour créer quelque chose ici.
Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans les personnes qui se sont déjà enregistrées ou qui sont répertoriées, le pourcentage des femmes, il est à combien? Celui des hommes, il est à combien? Ça, ce n'est pas un secret, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il est clair qu'il y a beaucoup de femmes, bien qu'elles aient du talent, bien qu'elles aient cet esprit d'entrepreneuriat, mais qui se cachent. Pourquoi? Parce qu'il y a cet interminable débat de parité, de ceci, de cela. Et après, on se renferme, on se dit, ben, je ne vais pas oser, je ne vais pas le faire et tout. Il y a cet interminable débat, mais comme je dis toujours, pour ça, l'ennemi principal de la femme, c'est la femme elle-même. Parce qu'avec tout ce qui se dit aujourd'hui, avec la mondialisation, la modernisation aussi, elle doit comprendre que c'est fini de se cacher. Il faut se lancer. Dans Projet RDC, puisque moi je travaille avec Joël aussi côté communication, nous recevons des messages, des appels, des mails. Je vais vous le dire sincèrement, le constat est amer, il est très difficile, Joël peut confirmer, sur peut-être en semaine, lorsque je reçois 7 personnes qui viennent vers moi avec des projets ou qui veulent s'inscrire sur la plateforme, une femme, c'est peut-être une personne sur 7. Donc, c'est lassant en fait. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé sur ça, on a déjà beaucoup dit sur ça. Il est temps que la femme avance. Il est temps que... Voilà, Projet RDC est là, il n'y a plus d'excuses de se dire « Ok, mais moi maintenant, ok, je vais faire comment ?» Projet RDC est là, c'est une plateforme de réseautage, c'est pour mettre en contact les entrepreneurs et les investisseurs. On n'a pas parlé des investisseurs hommes, on n'a pas parlé des entrepreneurs hommes, on parle de tout le monde. Donc oui, c'est un constat amer, mais je suis sûre que les choses vont s'arranger. Oui, avant de revenir sur Nacha, j'ai une petite question qui risque de m'échapper. J'aimerais savoir un tout petit peu, si on n'est pas entrepreneur, mais qu'on a des moyens, qu'on veut investir dans quelque chose, qu'est-ce que Projet RDC nous réserve? Alors, c'est tout à fait possible en fait de venir en tant qu'investisseur, parce que comme on a dit, c'est un réseau des compétences. Il y a des entreprises qui viennent s'inscrire, il y a des gens qui viennent avec leurs projets, surtout que c'est des projets qui visent au développement du pays. Donc, si vous avez les moyens et que vous voulez investir, il y a justement possibilité d'investir dans des projets qui sont sur la plateforme. Bien dit. Alors, Nacha? Ma question s'adresse à Madame Jeannette. Madame Jeannette, en fait, dites-nous, vous avez dit tout à l'heure que Projet RDC est là pour les Congolais d'ici, mais aussi de l'étranger. Et quand vous dites les Congolais d'ici, vous avez des cibles où vous faites appel à tous les Congolais en général. J'aimerais savoir. Oui, nous faisons appel à tous les Congolais en général, d'ici et d'ailleurs. Pourquoi? Parce que déjà, avant de partir, ils étaient ici. Donc peut-être il y en a ceux qui sont ici qui voudraient partir parce qu'ils ne trouvent pas de financement, ils ne trouvent pas de moyens de financer leurs projets ou de financer des projets. Eux-mêmes, ils sont investisseurs, ils se disent je vais aller voir sous d'autres cieux, pour dire que on parle ici de tous les Congolais. Certes, on met l'accent sur les Congolais de la diaspora, mais tous les Congolais. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un projet, participer au développement de la patrie. Et dites-nous comment vous allez procéder pour créer ce réseau. Comment vous allez procéder? Le réseau est déjà créé. Monsieur Mathieu même pourra me surenchérir sur ce que je dis. Le réseau est déjà créé. C'est sous forme d'une plateforme. Et d'ailleurs, si on est là, c'était aussi pour parler des différentes fonctionnalités qui ont évolué. Parce qu'au départ, c'était pour mettre en contact un entrepreneur et un investisseur. Mais maintenant, aujourd'hui, on a même apporté un vent nouveau. C'est pour aussi mettre en relation aussi les ONG qui font des appels aux dons, ceux qui cherchent de l'emploi ou ceux qui voudraient embaucher. Donc voilà, je ne sais pas si Joël ou Mathieu peut se renchérir. Oui, donc c'est exactement comme Jeannette a dit, on a élargi le réseau. C'est pour toutes les structures, en fait. Ceux qui ont une structure peuvent venir. Aujourd'hui, on a une rubrique dans le réseau qui s'appelle « Mon entreprise et ma structure », dans laquelle on peut venir inscrire son entreprise et sa structure qui se retrouve dans un carnet. Donc, quand vous venez dans le réseau en tant que nouveau inscrit, il y a toute une liste de structures et d'entreprises qui se retrouvent dans le réseau que vous pouvez retrouver. Bien dit, on va revenir un peu de ce côté. Alors, on parlait tout à l'heure des difficultés. Moi, j'aimerais que vous puissiez parler un peu aussi des difficultés que vous rencontrez. C'est pas facile de travailler avec les femmes. Moi, je le fais et je sais que c'est pas facile.
entre make-up, j'arrive et je serai là, ou bien je te rappelle. Donc, il y a tellement des problèmes. Comment en fait, vous faites pour vous en sortir? D'accord. D'abord, les difficultés, si je dois parler à l'externe. Déjà, je suis contente d'entendre parler de ce projet parce que l'un des plus grands obstacles que nous rencontrons, nous les entrepreneurs, c'est le financement. Oui. C'est le financement. Donc, Exactement. Voilà, les microfinances sont là, mais ils devraient peut-être diminuer le taux d'intérêt, le temps de remboursement du crédit. Voilà. On devait voir aussi les garanties exigées, les garanties bancaires exigées qui sont de Il fois faut donner trop ta hautes. parcelle, il faut Voilà. faire ceci, Donc je suis déjà tout ça. contente d'entendre parler de ça. Alors les femmes, déjà, ce sont des êtres compliqués. Donc on ne saurait les expliquer, on est comme ça. Mais pour bien travailler, je m'entoure des filles avec qui on a la même vision. Des filles avec qui on est là pour le business, on est là pour travailler. Il ne manquera jamais de petits problèmes entre nous. Et comme entre tout être humain, et là où il y a des êtres humains, on n'en manque pas, mais on essaie de se surpasser. On a une vision, on a des objectifs à atteindre, donc nous, on se base sur ce qu'on a atteint comme objectif. Voilà, on essaie de se surpasser comme ça. Ok, Nacha? Oui. Une question? Jusque-là, non. Ok, on revient de ce côté, on fait parler un peu à l'homme. Alors, en RDC, il y a un sérieux problème de confiance. Ce n'est pas la première fois qu'on va en parler. Est-ce que tu prends de l'argent, tu donnes à Alfie, ou bien encore tu donnes à Bob Kabang, ou encore tu donnes à Yann, au PC-moi 10 000 $. Alors, quand tu s'en bouté vraiment, alors que m'a dit, aux-moi 50 000, au PC Michel, au PC Pasteur, là c'est mon équipe, hein, on peut applaudir quand même pour l'équipe de BB1. C'est une très grosse équipe qui travaille vraiment pour que cette émission soit bien suivie. Donc, un clin d'œil à tout le monde que j'ai cité. Alors, est-ce que le Congolais est digne de la confiance? Parce que projet RDC, oui, vous voulez mettre en contact, mais est-ce que vous vous rassurez que les personnes que vous allez en fait octroyer peut-être de l'argent ou encore que vous allez mettre en contact sont assez sérieux pour rendre les business plus prospères ou encore pour le faire avancer ou encore pour rembourser de l'argent le temps prescrit? Oui, projet RDC est organisé, ce qui est premièrement un point à souligner. C'est pourquoi je dis c'est légal. Pour atteindre le niveau de la légalité déjà et intéresser la haute structure qui est la présidence, il faudrait que tous les risques soient étudiés et très bien mis en place. Alors, il y a possibilité de faire le tracking pour ceux qui sont à l'extérieur, de suivre l'évolution, le mouvement de votre argent à travers Projet RDC. D'où, c'est pareil aussi, il y a possibilité de contrôler celui pour qui on a financé ici en RDC, de comment il sort l'argent, comment il l'utilise, comment ça évolue. Donc c'est pourquoi il est important de s'inscrire dans le projet RDC. Tout le mécanisme sont pris au détail. Pourquoi? Pour suivre à chaque seconde, à chaque trait, le mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand patronage derrière ça et il y a de quoi ne pas faire de bêtises. Donc, ok. Voilà. Moi, j'ai une question pour Nacha, en fait. Hein. On connaît tous cette histoire de, voilà, on est en Europe, on envoie l'argent à la famille pour qu'on construise une maison. Jour Yimboka, au Salimatanga, tu trouves de l'argent que tu as envoyé. Les cousins, Babano Kennedy, Bandal, Nava Petit, c'est ça, non? On connaît toute cette histoire. Ouais, surtout Kapela, Nangoulou. Kapela, oh, Lemba, place Moro, Bassa, mi Panzi. Donc, franchement. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que le Congolais est aujourd'hui digne de confiance? Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui aussi parce que... Bon, je ne peux pas dire non. Je peux pas dire non parce que c'est vrai que le Congolais a toujours une image assez négative, mais parmi cet ensemble, il y a toujours des gens qui sont conscients. Bon, de manière générale, je dirais... Bon, il faut quand même accorder le bénéfice du doute, je dirais oui.
Oui, parce que si on veut vraiment être développé, si on veut aller de l'avant, on doit apprendre à se faire confiance et on doit apprendre à être responsable. Moi, je dirais oui. Je dirais oui parce que je vois au-delà de ce que le Congolais peut voir. En fait, on n'a juste pas la volonté de voir ce qu'on peut faire, tu vois. Ouais. On n'a juste pas la volonté de... Alors on peut faire des grandes choses, mais on est quelque part limité. Moi, je dirais oui. Le Congolais peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose si tu le conscientises, tu lui fais voir que, en tout cas, tu n'es pas différent de ces gens qui font des grandes choses. C'est question juste de se conscientiser. Je peux rajouter à ce qu'il dit. Allez-y. Oui, le Congolais est digne de confiance. Pourquoi? Parce que déjà, s'il faut voir l'énergie actuelle que le Congolais a aujourd'hui, de pouvoir prendre le risque, de pouvoir oser, comme par exemple Projet RDC, comme pour voir ce que fait la dame. Et ça, c'est deux personnes qui veulent se démarquer. Ils veulent dire, il est temps de nous prendre autrement. Parce que s'il faut voir l'image du Congolais à l'extérieur, c'est trop insupportable. Alors ça, c'est important. Et ce geste est des grandes valeurs. Oui, le Congolais est digne de faire confiance maintenant. Ok, alors moi j'aimerais vous poser une question. Franchement, la diaspora congolaise, quand on regarde la majorité, ça, en tout cas, c'est ma propre façon de voir. Ils sont plus sur des théâtres en ligne, sur des émissions à polémique, un tout petit peu sur la politique pour insulter les dirigeants, etc. Est-ce que quand vous vous appelez cette diaspora à venir ajouter un plus, et on rappelle que ce sont ces mêmes personnes en fait qui ont fait des études, qui sont peut-être des ingénieurs, mais qui préfèrent en fait regarder le Maboké, rire, qui regarder ces genres des émissions qui construisent en fait, qui ajoutent un plus, qui leur intéresse. Est-ce que quand vous avez un projet aussi réfléchi, ils sont partants ou vous avez les mêmes difficultés? Parce que quand ça parle polémique sur EBC, on fait une plateforme où tu vas commencer à payer 20 €, mais au Landara polémique à Congo, là, ils vont adhérer facilement. Je ne sais pas si vous avez repéré ma question. Oui, j'ai totalement compris. Déjà, tu sais, dans l'adage où quand on dit c'est la goutte peut faire déborder le vase, c'est pour dire que la simple goutte peut être importante. Donc si aujourd'hui on commence à voir la masse, la plupart des Congolais aiment le théâtre, la plupart des Congolais aiment rigoler, penser à des choses futiles, mais dans tout cet ensemble-là, il y a des éléments aussi qu'on peut pointer et dire que celle-là, celui-ci, il a quelque chose. Moi, je suis celle qui peut vous confirmer, moi et Madame Joël, je peux vous confirmer qu'il y a du talent chez les Congolais. Il y a du talent. Je reçois des appels, des messages, des mails. Vous écoutez le monsieur, vous écoutez la dame, vous comprenez son projet, vous êtes ébahis. Alors, dans cette diaspora-là, et puis certains aussi, il faut le dire, avec la situation du pays, tout ce qui se passe, il y a certaines qui ne se retrouvent pas. Il y a des licenciés peut-être, il y a des ingénieurs. Moi, dernièrement, je parlais à un ingénieur en robotique qui se retrouve à faire du commerce. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, parfois, on est obligé par rapport à une situation, on n'a pas trouvé de financement, on n'a pas trouvé comment faire ceci. Alors, on s'oriente sur autre chose. Mais je peux vous assurer qu'il y a du talent. Il y a beaucoup de gens qui me contactent. C'est pour ça, si je suis là, je viens vraiment insister pour dire, cherchez sur différentes plateformes, Facebook, sur le site web Projet RDC. Vous avez une idée, n'hésitez pas à contacter Projet RDC parce qu'il y a du talent. Ok, vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose pour compléter ce que Jeannette a dit parce qu'elle n'a pas tort, elle a tout à fait raison. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate de la diaspora, c'est que c'est, comme elle a dit, c'est des gens bourrés de talent, c'est des gens bourrés de compétences. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer. C'est des gens qui ont la volonté de venir investir ici. Ils ne savent pas à quel sens se vouer pour pouvoir apporter quelque chose ici. Oui. Aujourd'hui, Projet RDC vient en tant qu'un vent nouveau pour permettre à tout le monde, selon les spécificités de chacun, de mettre la main à la pâte au développement du pays. Et c'est justement ça qu'on constate, en fait. Cette réaction-là qu'on a en général des gens qui, quand ils viennent s'inscrire, ils se disaient « oui, j'ai toujours ce projet-là, mais je ne savais pas à quel sens se vouer ». Donc, Projet RDC est là justement pour ça. Bien dit. Quelque chose à rajouter? Je vais rajouter quelque chose. Donc, comme elle l'a dit, il faudrait conscientiser certaines personnes. En fait, tout le monde n'est pas mauvais. On a une très mauvaise image. Même ceux qui sont à l'étranger, ils ont une très mauvaise image d'ici. Il y a la guerre, il n'y a rien de bon et tout.
En Côte d'Ivoire, on dit le pays de Tchatcho. En fait, le Tchatcho pour eux, ils ont Tchoko. Ok. Ah, donc quand tu es clair là, tu as des tampons, on dit, ah, lui, il a mis les Tchatcho, ah, lui a mis les Tchatcho. Donc c'est quand on voit une femme claire, on dit, ah, elle doit être congolaise. Donc, la confiance est gagne. On doit changer cette image, même nous, les jeunes qui avons besoin d'investissement. Parce que j'ai fréquenté certaines institutions, cherché des soutiens financiers et tout. Il y a de ceux qui nous ont dit, là, pourquoi? Vous les aidez, vous sortez de l'argent et puis pouf, ils disparaissent dans la nature. Je suis allée chez une dame, elle m'a dit, je préfère taire l'institution, elle m'a dit, Yaya, Mbongo Ezali. Elle m'a dit ça, mais ça n'a pas bloqué. Tellement mon bébé ça. Vous voyez, donc on doit changer aussi cette image. Il faudra conscientiser. On entreprend pourquoi? Il ne faudrait pas se baser seulement. Il faut passer outre les motivations financières et matérielles. Il faut que ça vienne faut que ça soit une passion. Sinon, tu es au sous là. Vous voyez, quand c'est seulement basé sur l'argent et tout, non, il faut, parce qu'un entrepreneur, c'est lui qui apporte aussi une solution à un problème. Ça, c'est très important. Vous voyez, c'est vrai qu'on a des objectifs à atteindre, c'est une activité économique, oui, parce qu'il y a l'entrepreneuriat social, il y a aussi l'entrepreneuriat à but lucratif, mais apportant des solutions aux problèmes. Je crois que c'est très important. Très bien dit. On va rester un peu sur vous. J'aimerais savoir ce que vous faites exactement. Donc, votre structure, c'est une ONG, c'est un ASPL, et voilà, vous remettez des diplômes aux femmes qui s'en sortent. Vous faites quoi exactement en fait? Bon, déjà, on est très jeunes. Nous sommes une start-up, nous sommes à notre tout début. Je crois que c'est la 2e année seulement. Alors, déjà, il faut préciser que jusque-là, on s'est débrouillé avec nos propres et faibles moyens. Faibles, qui vous permet quand même d'avoir des Versace. Donc, on fait des stratégies. Nous, ce qu'on veut, c'est de donner l'opportunité aux jeunes. D'abord, on travaille qu'avec des femmes qui ont une passion, une vision. On va savoir ça. Celles qui ne l'ont pas, on les transmet quand même, on les emmène à un niveau pour qu'elles comprennent qu'il faudrait que tu marches avec une vision. Alors nous, on leur donne l'opportunité de s'exprimer, de montrer ce qu'elles savent faire. Pourquoi pour le monde entier? Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, donc ce n'est plus impossible. Donc c'est ce qu'on fait. Donc c'est l'encadrement des femmes. Oui, on les encadre et je sais que dans les années à venir, on sera une entreprise aussi de passation de marché. Quand même, on doit... Bien dit. Une question? Donc, on les encadre, on organise des activités, des rencontres physiques. Et aussi, dans le monde virtuel, on a pas mal d'ateliers, dans le but toujours qu'elles montent des dimensions, des niveaux. Et le réseautage aussi, on les met en contact avec des dames quand même qu'on a l'opportunité de rencontrer. Peut-être qu'elle va s'intéresser. Donc, jusque-là, c'est ce qu'on peut faire. Bien dit. J'ai une question pour vous. Moi, j'aimerais savoir un tout petit peu aujourd'hui. On voit que les femmes, vous êtes prêts à sortir $200 pour payer le Versace, prêts à dépenser, il n'y a pas de cabello malheureusement. Peut-être là derrière, non, c'est naturel? Waouh, c'est beau hein madame? Ok, et donc vous êtes prêts à sortir des montants énormes pour se taper un voyage à Dubaï, etc. Mais quand on compte en termes d'entrepreneuriat, c'est moins de 10% des femmes. L'émission passée, on en a parlé ici, on a dit qu'on a répertorié pour la RDC 6000 femmes entrepreneurs seulement qui se sont enregistrées, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes entrepreneurs qui vendent au marché, qui font ceci, des petites et moyennes entreprises, mais qui ne sont pas enregistrées. Comment ça fait-il qu'un pays de plus de 80 millions, avec plus de 52% des femmes, aussi peu des femmes entrepreneurs, mais il faut quand même savoir que l'argent passe dans les mains des femmes, que ce soit pour le ménage, que ce soit celles qui travaillent, que ce soit... Mais les femmes préfèrent investir dans le foulard à $3000. Exactement. Tout à l'heure, Madame Jeannette a dit quelque chose qui allait dans ce sens. C'est que les femmes, on se sous-estime en fait. On se sous-estime. Quand bien même il y en a qui essayent d'aller de l'avant, qui essayent de se démarquer au milieu des hommes et tout, mais la grande partie, les femmes, nous avons cette attitude de tout le temps se sous-estimer face aux hommes. On pense qu'on ne peut rien apporter, on pense qu'on doit toujours attendre que les hommes nous donnent de l'argent ou nous disent quoi faire, alors que de nous-mêmes, on peut aussi faire quelque chose. On peut aussi, oui, vous avez raison, ça c'est vraiment le comportement des femmes. Elles préfèrent acheter des mèches,
s'habiller, apparaître, au lieu de chercher comment produire encore de l'argent. Exactement. Au lieu d'être toujours là en train d'attendre que l'homme ou bien que quelqu'un d'autre donne. Donne l'argent. Justement, je pense que en fait, c'est l'éducation qu'on a reçue aussi, tu vois. C'est l'éducation. Très souvent dans nos familles, on fait croire aux femmes qu'elles n'ont pas à faire beaucoup d'efforts. Elles doivent être là à attendre, à patienter que... Tu es belle. Oui, tu es belle, on viendra t'épouser, tu auras tout de ton homme et tout. On préfère beaucoup plus encourager le garçon à travailler dur, car il sera celui qui sera obligé d'assurer dans sa vie. Alors que ce n'est pas une bonne conception. Moi, je pense que et la fille et le garçon, ils doivent partir sur la même base. Donc, l'effort qu'on fournit pour le garçon, en fait, c'est l'effort qu'on doit aussi fournir pour la fille. Parce que les deux sont, je ne peux pas dire qu'ils sont égaux, parce que ça va créer un autre débat, mais ce sont des humains. Les deux sont justement, ce humains. sont des humains. Ouais. Et en tout cas, on vit dans un monde où on doit se compléter. Il ne faut pas toujours être là à attendre qu'une seule main travaille et l'autre soit. Non, on doit être là en train de se compléter. En fait, moi, je pense que la femme doit prendre conscience de ce qu'elle est vraiment et qu'elle doit se mettre dans la tête qu'elle est capable de faire vraiment beaucoup de choses. Elle est capable de faire ce que l'homme fait aussi, même si ça ne sera pas à la juste mesure, mais au moins, elle est capable de faire quelque chose. D'ajouter un plus. Oui. Bien dit. Alors, une question pour tout le monde. Hein. C'est par rapport à ces sujets du jour aujourd'hui. 60 ans après l'indépendance, pensez-vous que la diaspora congolaise, jusque-là, avant d'arriver à Projet RDC, a toujours apporté quelque chose du côté entrepreneuriat, a toujours donné un coup de pouce, ou bien c'est très faible? Je ne sais pas que vont penser Mathieu et Joël, mais pour ma part, à tous les Congolais qui sont partis et qui aujourd'hui ont été... Ça, c'est avant Projet RDC, hein, parce qu'après Projet RDC, ça ne sera plus pareil. Oui. Mais avant Projet RDC, à tous les Congolais qui sont partis, ils ont oublié. Donc, je ne pense pas qu'il y a quelque chose de plus qui se sont ajoutés, parce que sous d'autres cieux, j'ai reçu par exemple des appels des Congolais qui sont dans la diaspora, qui quand ils sont partis, certains m'ont dit clairement que je suis partie, je vais taire les noms, les pays et tout ça, mais ils se sont retrouvés dans d'autres pays où on a pris le projet et sans amour, sans conviction, ils ont cédé comme ça. Ils sont capables de céder. Donc pour dire que ceux qui étaient avant n'ont pas voulu, je ne sais pas si ça part de la volonté, mais je dis qu'il y a aussi eu il n'y a pas eu une plateforme comme ça, il n'y a pas eu d'appui comme ça. Ils étaient obligés de faire ça parce qu'il faut se dire, voilà, moi je suis entrepreneur quand j'ai mon projet, j'ai aussi l'amour de la patrie, oui, mais je veux aussi survivre, je veux gagner, je dois me nourrir, j'ai une famille et tout. Donc j'ai besoin que ça soit générateur des fonds, etc. Quand je vois que ça ne le fait pas, je pars et vous ne me reverrez plus. Donc ça. Ok, on la complète? Oui. Donc moi je voudrais dire, pour ceux qui ont eu la possibilité, ceux qui ont évolué dans la diaspora et qui ont eu la possibilité, il y en a quelques-uns qui ont apporté quelque chose. Alain Yaf, je salue par exemple. Oui, même quand on voit, enfin il y a même des grands noms, quoi, des Congolais qui sont pas forcément nés ici, qui ont pu apporter quelque chose. Exactement. Mais c'est comme Jeannette a dit, c'est pas forcément question de volonté en fait. C'est qu'il y a des gens qui veulent bien, mais comment est-ce qu'ils seront accompagnés? Il n'y a pas forcément cet accompagnement-là des Congolais de la diaspora. Donc c'est peut-être ça le problème. Après, le deuxième problème, d'après moi, c'est qu'il faudrait que l'État valorise sa diaspora congolaise. Parce qu'on reçoit beaucoup de messages comme ça, hein. Je ne vais pas rentrer en profondeur, mais on reçoit beaucoup de messages comme ça, des gens qui disent « Oui, j'avais un projet, j'ai proposé à tel... » On te cite le nom, c'est quelqu'un d'assez haut placé, mais que... Finalement, le projet n'a pas abouti parce qu'on n'a pas su valoriser ça. Et c'est quelque chose c'est des opportunités que d'autres pays arrachent. Mettent en valeur. Exactement. C'est qu'il y a des Congolais qui sont mis en valeur dans d'autres pays, c'est pas leur pays, mais bon, ils sont mis en valeur parce qu'on a su mettre en valeur leurs compétences. Par exemple, même des footballeurs qui préfèrent jouer pour des pays étrangers qui pourraient venir dans leur pays en Afrique. C'est même au niveau de la technologie, il y a des Congolais qui font des choses de malades en fait dans d'autres pays. Mais pourquoi ils viennent pas investir ici? Parce qu'ils se disent qu'est-ce que moi j'y gagne en fait. Ils sont pas mis en valeur. Bien dit. Alors je me plais de parler enfin parce qu'ils ont vraiment dit le contenu. Moi je crois que le problème c'est de ne pas voir après 60 ans, ne pas le voir dans le sens où le Congolais n'a pas fait d'effort. Ça serait un mensonge et ça serait un crime. À vrai dire,
ils sont partis avec une mauvaise image du pays. Déjà, c'est que je renchéris ce que dit Joël et Madame tout à l'heure, la valorisation même de leur concept. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs ministères, tu amènes ton projet et ils te disent, bon voilà, on te rappelle, mais ils le font derrière ton dos. Et tu ne sais pas courir à côté ou chez qui pour qu'ils te viennent en aide. Voilà. Alors, moi, je crois qu'il y a des gens qui sont partis avec une mauvaise image du pays et c'est pourquoi certains ont dit que je ne rentrerai pas. Certains ont dit que je me tais avec mes projets. Mais il manquait de sérieux, il manquait de la considération. Et voilà pourquoi, raison pour laquelle on réitère encore avec ces projets RDC. Et c'est important avec projet RDC de pouvoir s'inscrire, car non seulement les entreprises, mais aussi les employés peuvent encore trouver entre eux de postes vacants. Et car il y a de demandeurs ou les offres d'emploi qui sont là pour des entreprises partenaires de projet RDC. Donc, voilà. Bien dit. On revient un peu de ces côtés. Alors, madame, moi j'ai une toute petite question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la femme congolaise est prête à comprendre vraiment que je suis important dans l'évolution du Congo, je suis important pour l'entrepreneuriat, je suis important pour pouvoir créer du boulot, ou encore on voit une génération des femmes en fait qui font des business mais qui tournent en rond. On voit une génération des femmes qui veulent apparaître, comme on disait tout à l'heure. On s'est rendu compte d'ailleurs, je pense qu'un peu tous, que pendant la période confinée totalement, les jeunes femmes qui se procuraient de l'argent, peut-être juste en sortant, en voyant un homme ou en attendant un transfert de l'Europe, les banques des transmissions d'argent fermées, les gens en Europe bloqués dans leur maison, tu ne peux pas aller à Dubaï, tu ne peux pas aller à Brazzaville, donc tu es confiné, tu meurs de faim, mais pourtant l'argent passe souvent dans tes mains. Est-ce que les femmes sont prêtes à comprendre qu'elles peuvent ajouter un plus, sincèrement et réellement, ou c'est l'apparence? Bon, il y a des celles déjà qui pensent comme ça, mais elles sont peu nombreuses. Donc, si on les aide, nous avons tous cette responsabilité, nous qui comprenons, le gouvernement aussi, de faire comprendre à ces femmes qu'elles peuvent apporter un plus dans ce pays. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. D'ailleurs, j'ai l'un de mes professeurs qui dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est un vent qui va passer. Pourquoi? Parce que beaucoup, au fait, ce n'est même pas par patriotisme, ils sont là pour gagner seulement. Mais après, une fois elle a l'opportunité de sortir, je vous assure, elle abandonne tout. Pour elle, il suffit de rencontrer un homme riche. Je pense que ouais, c'est bon. Un blanc, ouais, c'est bon, j'ai arrêté. Mobiliser pour faire. Oui. On s'acclame quand même. Hein? J'ai déjà rencontré. Hey, voilà, c'est comme ça que je disais tout à l'heure, tantôt. On doit passer outre aussi les motivations matérielles et financières. Je ne dis pas que c'est mauvais. Qui n'aime pas l'argent, je ne sais pas. Mais il faut que ça soit quand même une passion. Comme moi, je me dis, je dois aider la jeune femme au moins, même dans mon quartier. Hein, au milieu que je maîtrise encore, même dans mon quartier. Après Kinshasa, la ville de Kinshasa, après on va toucher peut-être les provinces et puis ça sera la RDC. Donc il faudra faire comprendre cela à ces femmes. Nous-mêmes, si on s'entraidait, si on se soutenait, la RDC aussi peut se développer. On ne va plus rien envier de l'extérieur, peut-être pour des vacances, aller visiter. Mais sinon, on peut être bien chez soi. Je pense qu'on a l'obligation d'aider toutes celles qui rêvent encore. Et comme elle a dit, j'allais la compléter, c'est aussi un problème d'éducation. Hein. Il y a des hommes qui disent, mais pourquoi vous voulez encore vous battre, les femmes, vous battez contre qui et tout. Mais il y a encore des jeunes femmes qu'on doit aider. Elles sont nombreuses, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être éveillées, qui ont besoin d'être motivées. Il y a encore dans des familles où on privilège l'homme. Il y a des classes yotikali aux amoisi. Vous voyez, il y a beaucoup de travail en tout cas, mais le meilleur reste à venir. Voilà. Très bien dit. J'ai une question pour vous. Là, on parle de l'éducation, vous en avez parlé tout à l'heure, etc., de la maison et j'en passe. Avec aujourd'hui les mamans Android, hein, vous êtes mère? Oui. Elle est mère aussi derrière là-bas. On applaudit quand même les mères qui sont sur ce plateau avec nous. Et donc, avec les mamans Android qui sont au téléphone tout le temps, elle est connectée, projet RDC, elle regarde. Est-ce que pensez-vous que l'avenir des enfants Android qui viennent là, les filles là, qui
qui sont sur Facebook à 9 ans, maman a déjà créé une page pour elles. Est-ce que ces filles-là, vous pensez qu'elles ont un avenir radieux parce qu'elles grandissent dans un monde où l'entrepreneuriat a évolué, elles comprendront un peu plus jeunes, ou elles risquent d'être perdues parce que vous avez parlé de l'éducation, mais sincèrement, les mamans passent plus du temps à regarder novelas qu'à éduquer. Donc, que pensez-vous de ça? Moi, je pense que par contre, moi, je pense que avec les mamans Android, comme tu les appelles, je pense qu'elles ont déjà compris que les mamans actuelles ont compris que la femme vaut quelque chose, comparé à nos mamans d'avant. Moi, je pense que l'avenir de nos enfants, oui, l'avenir de nos enfants sera radieux. Oui, radieux. Parce que déjà, leurs mamans, elles ont compris que la femme peut aussi faire quelque chose comparé aux hommes, par rapport aux hommes aussi. Donc, je pense qu'elles seront mieux placées pour booster leurs enfants. Une future maman Android. J'aimerais écouter un peu l'homme. Hein? J'aimerais écouter l'homme parce que... Alors... J'aime bien le courage qu'elle a eu. On l'applaudit quand même. Hein? J'aime bien le courage. Alors... les mamans Android ont beaucoup de problèmes. Il faut le dire, ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont un problème entre préparer pour le papa Android et prendre soin de l'enfant Android, tout en gardant l'œil avec sa mise à jour sur son Android. D'où il y a beaucoup de tâches ménagères. Il y a beaucoup vérifier dans l'Android de son mari, et puis surtout voir les autres copines Android de son mari. Qui il y a tellement de choses à faire. Et regardez des séries Android. Et voilà, ça s'éclate en Android. Donc, alors, je pense que oui, il y a certaines parmi elles qui ne vont pas... Qui ont cette conscience-là. Ouais, qui ne vont pas au fait sur Android pour être distraites, mais pour trouver opportunité. Et comme je peux citer une jeune demoiselle que j'ai vue qui vient de remporter le prix Dior de la photographie et d'art, créé par Monsieur Dior depuis l'Amérique et tout. C'est Pamela Toulizo, je pense. Ouais, c'est une Congolaise. Elle est d'ici, elle a postulé à distance à travers son Android. Il a envoyé ses éléments et elle est nommée et elle a obtenu son truc. Voilà. Donc, je ne dis pas que sur 100, il y a 900, mais je te dis que sur 100, il y a 10 quand même et ça fait déjà une exception. Et c'est important de marteler sur ça. Et je crois que la femme congolaise Android peut apporter un bénéfice positif. Une Android veut parler. Je me suis sentie touchée, alors je dois parler. Qui d'autre qu'une maman Android pour parler des mamans Android? Non, je vais vous l'affirmer. Je suis une maman Android. J'ai un Android avec moi, mais je ne suis pas une maman distraite. Je n'aime pas cette appellation de maman Android parce que les gens ne prennent pas la bonne définition. Être une maman Android, pour les gens, c'est être une maman distraite. On est distraite par ça, non. Entre make-up et selfie. Écoutez, photo. je pourrais vous expliquer le tout. Pourquoi le make-up? Parce que voilà, les femmes sont complexes, elles ont envie d'être belles de la même manière où tu as choisi ton beau chapeau que j'aime bien. Merci. Donc, je suis une maman Android, mais je ne suis pas une maman distraite. Dans le sens où le monde évolue, le monde avance, tout maintenant est modernisé. Moi, je fais des meetings. On a fait un meeting ce matin là sur WhatsApp et tout. Donc, pour dire que les mamans Android, appelez-nous comme vous voulez, mais nous sommes l'avenir d'aujourd'hui et de demain. On a les yeux sur vous. Hein. Voilà. Donc voilà, on n'est pas distraite, on évolue avec le temps. On évolue avec le temps. Donc il faut arrêter un peu cette appellation ou penser vraiment à la bonne définition. On essaie juste de s'adapter au temps. Tout part de la volonté de savoir que on va où. Ça part aussi, comme on dit, de la conscientisation, de l'éducation et tout. On n'est pas seulement des femmes de foyer. Je suis ici, je suis venue sans mon mari, sans mon fils, pour dire que nous savons, il y a certaines qui savent exactement où elles vont. On commence à chuter avec vous. Alors, un petit mot de la fin pour cette émission. Vous avez beaucoup parlé, on va beaucoup plus laisser aux autres nous expliquer comment on fait pour adhérer, le contact, etc. Mais on commence un peu à chuter par vous, un petit mot. D'accord. Donc, projet RDC, je vais déjà donner mon numéro de contact. Allez-y. Madame Joël aussi donnera le sien. Donc, mon numéro, c'est le 089 0015 621. Je répète, 089 0015 621. Je suis avec Madame Joël en charge de la communication. Donc, vous pouvez passer par moi ou alors nous
nous avons différentes plateformes qui sont, il y a les pages Facebook, il y a le site web, cherchez projet RDC. Il y a tout un tas d'émissions qui ont été tournées, enregistrées. Il y a des explications, il y a des vidéos d'explications. Parce que je tiens aussi à insister sur ce point juste avant de chuter, si vous permettez. Il ne faut pas venir avec l'idée de je veux un financement. Il faut venir avec l'idée de se dire je veux faire avancer les choses, j'ai mon projet. Parce que dans la plateforme Projet RDC, certes, il y a les investisseurs, mais il y a aussi les entrepreneurs, il y a les demandeurs d'emploi, il y a aussi un champ pour enregistrer son entreprise parce que c'est aussi un système de réseau. On doit se connaître. Je dois savoir que Madame Sarah, que je suis heureuse de rencontrer aujourd'hui, fait ça, Madame telle fait ça, Monsieur tel fait ça. Donc, c'est vraiment un réseau. C'est vraiment un réseau. Alors, comme on a dit, c'est une plateforme en ligne. C'est une application que vous pouvez télécharger via Google App. C'est pour Android. C'est une application que vous pouvez télécharger à partir de laquelle vous pouvez suivre toutes les actualités et toutes les activités liées au réseau. Donc vraiment, voilà, on veut faire un appel à tous les entrepreneurs locaux de venir s'inscrire pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir entrer en contact avec des potentiels partenaires qui ne sont pas forcément ici. Et pour ceux qui nous suivent, qui sont à la diaspora, de faire connaître en fait leurs entreprises aux Congolais locaux ici. Je vais sans plus tarder passer l'un des numéros de la plateforme qui est 081 313 72 99. Pour les adresses mail, pour ceux qui veulent nous joindre par mail, il y a la première adresse qui est joel.zangyo@projetrdc.com et la deuxième qui est janette.tamboué@projetrdc.com. Projet RDC, on travaille avec des experts, ça veut dire que vous avez un projet, mais que vous n'êtes pas entrepreneur, mais vous voulez quand même entreprendre dans ce secteur. Il y a un expert qui va vous aider. Il y a des experts comptables, on a des professeurs en chaque matière en fait. Venez avec votre projet, Madame Joël et Madame Jeannette vont vous recevoir et on va passer par le principe au fait, ou carrément de chez vous où vous êtes, entrez dans le site www.projetrdc.com et allez-y, enregistrez-vous, il y a tout le détail, il y a comment on appelle ça, une fiche d'enregistrement où vous allez vous enregistrer et voilà, c'est parti, vous allez être assisté. Et aussi, ce que j'aimerais dire à la jeune femme, bon, à la femme en général, de ne pas oublier son rôle d'épouse, son devoir de mère, mais aussi sa mission sur Terre. C'est très important. Voilà. Je demande juste à tout Congolais de ne pas se sous-estimer, d'avoir le courage. Si tu as un projet, tu veux faire quelque chose, tu veux apporter un plus pour le pays, de ne pas se retenir, de ne pas avoir peur, mais d'aller consulter des personnes qui pourront t'aider comme projet RDC par exemple, et de pouvoir exposer et soumettre vos projets à ces genres de personnes afin de vous faire aider. Donc, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Très chers téléspectateurs, il y a quelque chose de très important que j'ai retenu. Dans chaque projet que vous avez, vous devez apporter une solution à un problème. La RDC a beaucoup de problèmes. Une femme s'est levée un jour, elle a créé des robots, elle a apporté une solution. Si chaque projet peut aller au-delà de gagner de l'argent, si chaque projet peut aller au-delà de vous faire riche, mais apporter des vraies solutions, en tout cas, ça sera quelque chose de bien. Ça a été un bonheur de passer ces 53 minutes avec vous. Donc moi, je vais demander à tout le monde sur ce plateau d'élever sa main comme on fait d'habitude et de dire bye bye. On s'acclame.